Bonjour, bonjour les Mérakinoïtes, bonjour, bonsoir, bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Nous voici partis pour la guidance des énergies du mois de juillet. Alors, ce qu'il faut savoir pour ce mois de juillet 2021, c'est que je canalise beaucoup de messages par rapport à ce mois de juillet qui s'annonce, d'après ce que je canalise, assez mouvementé. Au niveau général. C'est-à-dire que il va se passer beaucoup de choses, je pense, ce mois de juillet. Des choses personnelles, donc qui vont nous incomber que à nous-mêmes, ou à notre famille, ou à notre entourage proche, mais aussi des choses générales qui vont impacter tout le fonctionnement de la société et tout le monde va être plus ou moins concerné. Voilà. Donc je vais faire la guidance de ce mois de juillet. Alors je vais beaucoup garder tant que possible mon améthyste à côté de moi parce qu'on me dit de la garder. Donc voilà, elle va adoucir ce tirage, je pense. Donc j'ai sorti quelques oracles, enfin plusieurs oracles. Je ne suis pas sûre de tous les utiliser. Je vais faire au fur et à mesure par rapport à ce qu'on me dit en canalisation. Voilà, je vais commencer par les petits oracles que j'ai. Donc on va les demander à chacun de mes 5 petits oracles quelles vont être les énergies du mois de juillet. Et puis après on ira voir un petit peu avec le tarot et puis avec certains de mes oracles. Voilà. Alors on est parti. Je vais déjà commencer, avant de commencer avec les petits oracles, par aller voir la météo énergétique pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a à nous annoncer pour le mois de juillet? Donc merci mon papillon, Akasha, de me guider pour donner avec justesse les énergies de ce mois de juillet 2021 pour le collectif. Alors, quelles sont les énergies du mois de juillet? Donc on me dit de brasser, alors je vais brasser. Alors, si jamais ça prend trop de temps, donc c'est une guidance sur le mois en entier, hein, donc ça va prendre un petit peu de temps. La vidéo va être un petit peu plus longue qu'à l'accoutumée, je pense, ou peut-être pas, mais en tout cas elle va pas faire 10 minutes, quoi. Vous pouvez toujours avancer tant que je brasse les cartes, voilà, si vous voulez. Alors, quelles sont les énergies du mois de juillet 2021? Le mois de juillet 2021 qui sera là dans 2 jours. Voilà. Donc merci de me faire tomber les cartes concernées. Merci de me dire qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mois de juillet. Eh bien, j'en ai une qui est tombée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ciboulot en vrac. Voilà. Je vous la montre. Cette carte du ciboulot en vrac nous dit: ai-je vraiment besoin de faire la liste de courses, l'inventaire de mes maillots de bain et de mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Donc, on est sur cette demoiselle qui, en train de prendre sa douche, pense beaucoup trop. Et elle ciboulot en vrac. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Donc le ciel est trouble. Voilà le vrai message de cette carte. Et ce sont les canalisations que j'ai pour le mois de juillet. Le ciel est trouble. Ça va... on va vraiment pédaler dans la semoule, quoi, le mois de juillet. Voilà. Le mois de juillet nous annonce des énergies un petit peu lourdes. Donc on nous invite à la légèreté. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de lundi sur les énergies de la semaine, c'était très clair. Le maître mot, c'était légèreté et ici et maintenant. Donc l'instant présent, la légèreté, parce que ce mois de juillet va être lourd, visiblement, énergétiquement parlant. Donc voilà, ciboulot en vrac. Et ensuite, en dos de deck, on nous dit courage vient du cœur. Donc il va vraiment falloir être
penser et agir avec notre cœur pendant tout le mois de juillet. Vraiment, ça va être très important. Ça va nous demander beaucoup de courage, mais ce courage, il doit venir du cœur et pas de notre tête. Et notre cœur va nous donner tout le courage dont on aura besoin pour passer ce mois de juillet. Voilà pour la météo énergétique de ce mois de juillet. Bon, on va aller voir, on va continuer. Donc là, je suis avec le petit oracle de Gaïa. Voilà, donc on va voir ce que Gaïa a à nous dire. Alors, merci mes guides de me donner le message pour ce mois de juillet. Le message de Gaïa, notre Terre, celle qui nous héberge et nous accueille. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire déjà pour ce mois de juillet? Voilà. Alors, ben voilà, c'est ça. Donc la carte est tombée, c'est une carte très verte, donc verte, je vous le répète, chakra du cœur, et qui nous dit « Fais le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et le maintenant. » Voilà, ce mois de juillet, il va vraiment nous appeler à couper ce qui nous retient dans le passé. Ça va être très très clair. Il va faire remonter ce mois de juillet des choses qu'on avait, des choses de notre passé qu'on avait enfouies, cachées, et qu'on a dit bah c'est bon, j'y ai réglé. Mais en fait, c'est pas si réglé que ça. Et là, le mois de juillet, il va nous inviter à faire le deuil de ça, mais un vrai deuil. C'est-à-dire à ne pas cacher ça au fond de nous, mais à vraiment le sortir, le comprendre, le réfléchir, pleurer dessus s'il y a besoin, mais d'en faire le deuil, de couper les liens de ce qui nous retient dans le passé, parce que la vie, c'est maintenant, c'est dans l'ici et le maintenant. Je viens de vous le dire. Donc là, on nous invite à la légèreté avec Ciboulot en vrac, à avoir du courage avec notre cœur sur le dos de deck de mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Et là, la Terre, Gaïa, nous invite à faire le deuil de tout ce qui nous retient dans le passé. C'est très raccord. Ensuite, on va aller voir ce qu'il en est au niveau des messages des animaux de pouvoir. Voilà, petit oracle des animaux de pouvoir. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mois de juillet? Merci mes guides de me donner les énergies pour ce mois de juillet. Alors, donc j'en ai deux qui sont sortis. Non, c'est pas celle-ci, on dit. Ok, j'ai pas assez brassé. Bon, là, on va brasser. Hop, on va brasser tout ça. Alors, quelles sont les énergies des animaux de pouvoir pour ce mois de juillet? Ok. Alors, on a les énergies. Donc, c'est encore une carte qui est verte. Hein, donc, chakra du cœur, encore une fois. Et c'est l'énergie du vautour. Alors, le vautour nous dit « Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. » Donc là, on nous appelle aussi à faire attention à ce qu'on va manger, à faire attention à ce qu'on va penser et à faire attention aux relations qu'on entretient, voilà, et qui nous nourrissent. Parce que il ne faut garder pour ce mois de juillet que ce qui est bénéfique pour nous. Et c'est ce qu'on nous appelle à faire, c'est-à-dire que ce mois de juillet va couper tout ce qui n'est pas bénéfique pour nous, de sorte à ce qu'à partir du mois d'août, on ne puisse vivre de sorte à ce que au mois d'août, on ne vive qu'avec des choses qui nous sont bénéfiques et plus avec ce qui nous fait souffrir. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Donc le chakra du cœur, là, il est là à fond. Hein. Alors, on va aller voir quels sont le ou les archanges qui vont nous accompagner pour ce mois de juillet, auxquels il va falloir remettre nos attentions, et dès qu'on sera un petit peu en down, en bad, en mauvaise... avec des mauvaises idées ou quoi, ou qu'on sera un petit peu fatigué, ce sont les archanges qu'on pourra appeler, pour lesquels on pourra faire des prières, des intentions, voilà, qui pourront nous aider. Alors, quels sont les messages et les archanges qui vont nous accompagner pour ce mois de juillet 2021? Quelles sont les énergies de ce mois de juillet 2021? Alors, ok, donc j'en ai deux qui sont retournés. On va aller voir ce qu'on a à nous dire. Donc on a l'archange Gabriel, hein, qui est quand même un archange assez puissant.
et l'archange Melchisédek. Alors, l'archange Gabriel, là, il nous dit l'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Donc remettez tout ce que vous avez à couper du passé et tout ce qui va se passer au mois de juillet à la puissance de l'archange Gabriel. Il est là pour nous aider à avancer sur la prochaine étape de notre évolution. Ce mois de juillet nous demande à être vraiment dans l'évolution, à évoluer fortement, voilà. A beaucoup évolué pour pouvoir voilà, mettre un peu plus un pas un peu plus grand dans la spiritualité, pouvoir nous connecter de façon plus intense, et voilà, il nous invite à vraiment évoluer. Et l'archange Melchisédek qui est là pour la correction des situations déplaisantes. Donc l'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Là, je vous dis, ça va bouger au mois de juillet. Ça va bouger, on nous le dit, et on nous le dit encore plus parce que... alors, c'est la lumière de derrière qui fait que vous ne voyez pas les cartes. Bon, vous en remettez à la confiance que vous avez en ce que je vous lis. Voilà, les archanges sont là pour nous aider. Les archanges, c'est l'univers qui nous aime et qui nous guide. Et les archanges sont là pour nous aider dans ce mois de juillet qui va être vraiment un mois qui va purifier les choses, voilà, et qui va nous brasser. Et donc l'archange Melchisédek, il est là pour nous aider parce qu'il a une puissante énergie, lui, une énergie arc-en-ciel, c'est-à-dire une harmonisation entre tous les chakras, qui va pouvoir nous insuffler des énergies positives et des énergies de purification pour apaiser les choses, pour apaiser ces situations difficiles au mois de juillet. Donc remettez-vous-en à l'archange Gabriel pour être guidé par le divin et à l'archange Melchisédek pour qu'il vous aide à corriger les situations déplaisantes. Voilà. Ensuite, on va aller voir l'oracle des couleurs, quelles vont être les couleurs du mois de juillet. Alors, merci mes guides de me donner les couleurs pour ce mois de juillet. Alors... brasser. Alors, quelles sont les couleurs pour ce mois de juillet? Merci de retourner une carte ou plusieurs si besoin. Donc, quelles sont les énergies, les couleurs du mois de juillet? Oula. Alors là, il y en a beaucoup trop, d'accord? Donc, je les remets. Quelles sont les couleurs, s'il vous plaît? Une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides. Alors, j'en ai 3, donc je vais les prendre. Donc, on a la couleur or, qui nous dit « Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes ». Donc ça, c'est très important pour ce mois de juillet. Je mets au service mon intelligence au service de nobles causes. De causes qui en valent la peine, vraiment. De causes dans la bienveillance, dans le prendre soin, dans l'écoute. Non, le prendre soin, je viens de le dire. Et donc là, on a la carte du violet. Et cette carte du violet nous dit « Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. » Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre vie. Voilà. Prenez soin de votre vie, c'est-à-dire faites attention à ce que vous faites avec votre corps. Ne vous mettez pas en danger inconsidéré. Voilà. Faites attention à ce qu'on... faites attention à votre guidance personnelle, à vos intuitions. Ne suivez pas tout ce qu'on vous dit. Ne suivez pas tout ce qui se dit à la télévision. La télévision n'est pas la vérité absolue. Faites attention à tout ce qui est dit et ne suivez que vos propres intuitions. Voilà. Prenez soin de votre corps et prenez soin de votre vie. Elle est précieuse et elle est sacrée. Et ensuite, on a la couleur mandarine, voilà, qui nous dit « Je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. »
Donc écoutez bien vos émotions, c'est très important. Vos émotions, elles vous parlent, elles vous guident. Et elles vous guident de façon précieuse. Elles sont pointues, elles sont justes. Vos émotions, elles sont justes. Et laissez-les sortir, c'est très important. Quelles que soient ces émotions, ne les enfermez pas dans un bocal. Allez les chercher, allez les travailler, allez les comprendre, parce qu'elles sont là pour vous guider par rapport à votre monde intérieur, à ce que vous pensez, à ce que vous ressentez. C'est très important. Voilà, ça c'est pour les énergies du mois de juillet. Pour les petits oracles. Ah non, il me reste l'oracle de la magie de la lune, excusez-moi. Je l'avais zappé et pourtant il est très important. Donc voilà, celui-ci. Donc qu'est-ce que la lune, la magie de la lune va nous donner pour ce mois de juillet? Alors on va brasser. Voilà, quelles sont les énergies du mois de juillet, les messages de la magie de la lune? Qu'est-ce qu'on a à nous donner pour ce mois de juillet? Alors, on a le lion. Est-ce qu'on en a encore une autre? Non. Ok, donc on n'en a qu'une. Et donc c'est l'énergie du lion qui sort, l'énergie du feu, l'énergie de la force et du courage, le lion. D'accord? L'énergie du feu. Alors ça, c'est très présent. Moi, le mois de juillet, j'entends à côté, ça fait quelques temps maintenant, quelques mois que j'entends juillet, feu. Donc on est raccord. Donc le lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement, quel qu'il soit. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, donc c'est-à-dire plus vous êtes en amour de vous-même, en confiance de vous-même et en estime de vous-même, et plus vous l'exprimez, plus vous allez inspirer les autres à faire la même chose. Et l'univers attend ça de nous, à ce que nous nous aimions et à ce que nous puissions faire part de notre vérité à tout le monde. Voilà. Hop, alors on va les mettre ici. Voilà pour ce que les petits oracles avaient à nous dire. Voilà. Je vais continuer avec les messages de l'oracle aromatique. Voilà, je vais aller voir ce qu'on a à nous dire par rapport à ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le mois de juillet? Quelles sont les énergies du mois de juillet? Quelle est la plante aromatique à laquelle on va pouvoir se connecter pendant ce mois de juillet qui va nous réconforter, nous aider dans notre évolution, à nous connecter à notre cœur? Quels sont les messages des plantes aromatiques pour ce mois de juillet 2021, les énergies? Merci mes guides. Alors. Ok, donc on a le géranium, la carte numéro 15, le géranium, qui nous parle d'épanouissement. Voilà, donc on peut se connecter à l'essence du géranium qui va nous aider pendant tout ce mois de juillet par rapport à notre épanouissement. Je ne sais pas si vous voyez, si je vais la mettre ici. Et en dos de deck, on a le benjoin pour la reliance. Voilà, nous invite à nous relier à nous-mêmes déjà, pour après pouvoir nous relier aux autres. Donc ça, c'est le benjoin. Le benjoin, il existe beaucoup d'encens au benjoin. Et le géranium, les géraniums, on en trouve partout. Hein. Donc voilà, connectez-vous à ces deux essences, c'est important. Et derrière, on nous parle de la vanille pour le réconfort. Si vous avez besoin de réconfort, connectez-vous à la vanille, mangez de la vanille, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec la vanille. Ça va vous apporter du réconfort. Alors voilà pour cet oracle. Ensuite, on va aller voir ce que les sorcières, l'oracle des histoires de sorcières ont à nous dire. Donc je mélange les cartes. Voilà, je brasse.
quelles sont les énergies, les messages des histoires de sorcières pour ce mois de juillet. Ok. Est-ce qu'il y en a une autre? Alors, je ne vais pas tirer beaucoup de cartes dans tous les oracles. Voilà. Je vais prendre celles qui sortent. Parce que j'aimerais faire une guidance assez complète. Donc, essayer d'utiliser le plus d'oracles possible. Donc, prendre peu de cartes par oracle. Donc là, on dit la carte numéro 1 de l'élément du vent. Voilà, et on nous dit imagine et conçoit. Voilà, donc là, on nous appelle à imaginer, à concevoir de nouvelles choses, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'aimer. Voilà, imagine et conçoit. Et ensuite, on a le 8 de terre. Voilà. Le 8 de terre qui nous dit « Affirme ta croissance ». Voilà. Affirmez qui vous êtes, affirmez votre évolution, la croissance, vous êtes en train de grandir dans la spiritualité, dans votre façon de faire, votre façon d'être. Donc on vous demande d'affirmer cela. Voilà pour le message des sorcières. Qu'est-ce qu'on nous dit après? On nous parle en dos de deck, donc c'est le 4 dos. Et on nous parle de changement et progrès. Donc il va y avoir du changement et du changement pour aller vers un progrès conséquent en matière de notre façon de vivre. Voilà. Voilà pour les oracles et les messages des sorcières. Hop. Ça va pas le faire. Ensuite, on va aller voir quelles sont les libérations énergétiques pour ce mois de juillet. Et je vais les mélanger au jeu des vies antérieures. Voilà. Donc je vais mélanger les deux jeux. Voilà. Donc, je vais mélanger comme il faut. Hop. Donc, je mélange, histoire de faire en sorte que les deux jeux soient bien mélangés l'un à l'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous donner comme libération énergétique pour ce mois de juillet? Oula, ça sort. Alors, j'en ai déjà 3 qui sont sortis, donc je vais les prendre déjà pour commencer. Ah non, j'en ai 4, donc je vais les prendre. Ah non, alors on a la carte du dirigeant. Des dirigeants. Alors, peut-être qu'on est en train de nous dire, là, peut-être que les cartes là sont en train de nous dire qu'il va se passer quelque chose au niveau de ceux qui nous dirigent. Voilà, du gouvernement, de ceux qui sont en haut là-bas et qui dirigent un peu tout ce qu'on fait, tout ce qui se passe. Donc on nous dit de faire attention, je pense, à ce qui va se passer au niveau des dirigeants. On a une carte qui est quand même un peu un dominante bleu, donc attention à ce qui va être dit, au chakra de la gorge. Donc voilà, je pense que des choses vont être dites et vont être posées au mois de juillet. On nous parle de culpabilité. Voilà. Donc il va y avoir une culpabilité assez forte qui va ressortir. Est-ce que les dirigeants vont se sentir coupables ou est-ce que ce que les dirigeants vont dire vont nous faire culpabiliser? Je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir une fuite aussi. Il y a des gens qui vont fuir leurs responsabilités. Voilà, par culpabilité probablement, qui vont fuir leurs responsabilités. Et on nous parle de guérison d'âme. Donc ça, c'est très beau. Nos âmes sont en train de guérir. Ce mois de juillet nous appelle à la guérison de nos âmes. Voilà, je vais aller voir s'il y en a encore. Je pense que oui.
Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mois de juillet encore? Non. Voilà. Donc, j'en ai deux qui viennent de sortir. Alors, on a les maladies qui ressortent. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont être dites, révélées par rapport à des maladies, par rapport, voilà, pour le pas nommer, mais ce qui nous incombe beaucoup depuis 2 ans maintenant, presque, c'est-à-dire ce fameux, enfin depuis 1 an et demi, pardon, ce fameux Covid. Donc je pense qu'il va y avoir des choses là par rapport à ça. Moi, c'est ce que j'entends. Et on nous parle de soumission à l'autre. Voilà. Donc, bon. En canalisation, là, moi, je reçois des choses actuellement. Des choses, voilà, on me dit attention à ne pas être soumis à ce qu'on va nous dire, ce qu'on va nous... Voilà, ce qu'on va encore nous inventer. Enfin, nous inventer. Je sais pas pourquoi je dis le mot inventer, mais c'est celui qui m'est venu. Mais qu'est-ce qu'on va encore nous dire par rapport à tout ça? Donc attention, mais c'est très beau parce qu'il y a la guérison de l'âme, hein, la guérison de l'âme qui arrive. En tout cas, attention, parce que là, on nous prévient que potentiellement au mois de juillet, il y a des dirigeants qui vont fuir par culpabilité, je pense. Voilà. Et en dos de deck, on nous parle d'anges terrestres, et d'aide aux autres, et de rebelles. Voilà. On nous parle d'anges terrestres, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être sur Terre pour aider par rapport à ce qui se passe. Et encore plus parce que là, on a aide aux autres. Donc on est vraiment là-dessus. Et je pense qu'il va y avoir de la rébellion. Voilà. On nous appelle à une forme de rébellion. Nous, ou en tout cas, il va y avoir des rébellions, je pense, au mois de juillet. Voilà, c'est très beau. C'est assez clair. Donc voilà. On va aller voir ensuite. Je vais aller voir pour ce mois de juillet. Je vais aller chercher un autre oracle parce qu'on me dit d'aller le chercher. Je reviens tout de suite. Et me revoilà. Je suis allée chercher mon oracle de l'intuition et de l'action. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait sortir des cartes avec celui-ci. Donc je vais les sortir maintenant. Alors, quelles sont les énergies du mois de juillet? S'il vous plaît, mes guides. Avec cet oracle de l'intuition et de l'action. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à ce mois de juillet 2021? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le mois de juillet 2021? Ce mois de juillet qui arrive là. Alors, ça n'est pas sorti pour l'instant. On va changer de méthode. Ça y est, ça sort. Alors, j'ai une première carte qui sort, mais je sais qu'il n'y en a pas qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire? C'est ici. Voilà. On va aller chercher la coupe sur ce jeu. On va aller chercher la coupe. Alors, hop, hop. Et hop. Donc ça, c'est la coupe. Voilà. Ok. Donc on est là, là et là. Alors, on a la carte numéro 12 qui sort, qui dit
la bonne décision. Donc là, on nous invite au mois de juillet à prendre les bonnes décisions pour nous, vraiment, de prendre les bonnes décisions. C'est très important. Voilà. On nous invite à verbaliser des choses qui sont coincées du passé. Là, elle regarde dans le passé, ce personnage regarde dans le passé, il y a des choses qui sortent de sa bouche. On nous invite à aller chercher au fond de nous ce qui coince dans le passé et de les verbaliser. Voilà. Et de prendre la bonne décision. Ensuite, on a la carte numéro 2, la carte de la dualité, la carte qui nous dit d'accueillir la peur. Accueillir la peur, voilà. Donc, potentiellement que ce mois de juillet va peut-être accompagner, va peut-être sortir des peurs qu'on a. Accueillez ces peurs, c'est des choses qu'il faut travailler. Et n'ayez pas peur de vos peurs. Je sais que c'est une phrase toute faite qui parfois peut sembler un peu ridicule. Cependant, c'est vrai, nos peurs sont là pour mettre en lumière des blessures et un travail qu'il y a encore à faire. Voilà. Donc accueillez cette peur, remerciez-la et comprenez-la. Une fois que vous l'aurez comprise, ce ne sera plus une peur. Voilà. Et on vous dit la carte numéro 10. Donc ça c'est drôle parce que... Donc on a la carte numéro 12 qui nous dit de prendre la bonne décision et on a la carte numéro 2 et la carte numéro 10. Donc 10 plus 2, 12. Donc on vous dit d'accueillir la peur et que votre pouvoir est intérieur. Et donc en accueillant la peur et en remettant à votre pouvoir intérieur, vous pouvez prendre la bonne décision. Voilà, on est raccord. Donc le pouvoir intérieur, vous avez toutes les réponses en vous. Vous avez tous, nous avons tous le pouvoir du cœur. Nous avons tous un cœur, nous avons tous le pouvoir du cœur, notre pouvoir intérieur qui est très fort. Ce pouvoir intérieur, il faut le mettre au service de soi-même pour ensuite pouvoir le mettre au service des autres et le rayonner tous ensemble. Rayonner la lumière et l'amour infini tous ensemble, on va en avoir vraiment besoin. Et c'est ce que l'univers nous appelle à faire. Voilà. Et on a la carte numéro 16 qui sort en dos de deck, la carte de l'intuition. Suivez vos intuitions. Équilibrez-vous au niveau de votre dualité, votre côté yin et votre côté yang, votre côté féminin, votre côté masculin, votre côté sombre, votre côté lumineux. Voilà. Équilibrez-vous de sorte à ce que votre troisième œil puisse s'ouvrir et que vos intuitions puissent éclater de façon exponentielle. Voilà. C'est les intuitions qui vont nous guider. C'est très chouette. Merci beaucoup. On va aller voir ce que les lumières de fées ont à nous dire. Cet oracle des lumières de fées pour le mois de juillet. Je brasse les cartes, je brasse les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau des lumières de fées? Quelles sont les énergies du mois de juillet avec cet oracle des lumières de fées de Virginie Motet. C'est dans la première carte qui est sortie. Je vais voir s'il y en a d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cet oracle des lumières de fées? Alors, ce sont que des cartes bleues qui sortent. Il faut savoir que les cartes bleues, c'est les cartes... les cartes bleues. Les cartes de couleur bleue, hein, pas les cartes bleues au niveau de l'argent. C'est d'ailleurs très drôle que ça sorte comme ça. Bref, les cartes qui sont à dominante bleue sont les cartes en rapport avec tout ce qui est de la formation, formatif. Voilà. D'enseignement, d'apprentissage, de leçons. Alors, on va
va déjà prendre celles qui sont tombées, j'en ai 3. Alors la première, c'est la carte de la prudence. Voilà. Je le dis depuis tout à l'heure, ce mois de juillet nous invite à être prudent. Cette prudence, moi je l'entends dans le sens où rester, comment dire, rester prudent, quoi qu'il arrive. Quoi que vous fassiez, où que vous sortiez, quoi que vous décidiez de faire, restez prudent, restez sur vos gardes pendant ce mois de juillet. Voilà. Ensuite, on a cette carte-là qui nous parle de ralentissement. Donc, on nous parle de prudence, on nous parle de ralentissement. Vraiment, c'est très fort pour ce mois de juillet. Les choses vont... on nous demande d'être prudent et de ralentir, de prendre le temps, de ne pas se précipiter, d'attendre de voir vraiment ce qui se passe, plutôt que d'agir sur un coup de tête et de regretter, ou de faire des actions qui puissent après être trop tard. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé l'acte, l'acte est posé. Voilà, donc on nous invite à réfléchir avec, en ralentissant, en étant sur nos gardes, en étant prudent. Et après, on nous parle de réunion. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir des réunions, c'est aussi beaucoup par rapport à soi et soi. C'est-à-dire accueillir ces deux facettes de nous, notre côté ombre et lumière. Voilà, le mois de juillet nous invite à travailler beaucoup sur notre côté ombre afin de laisser émerger la lumière chez nous et de pouvoir être en parfait équilibre. Cette carte de la réunion, pour moi, elle appelle cet équilibre. Et je pense aussi qu'il va y avoir la réunion de personnes qui pensent la même chose ou qui vivent de la même façon. C'est-à-dire les personnes, là il y a beaucoup d'éveil spirituel, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent à la spiritualité. Je pense qu'il va y avoir des réunions au niveau des gens qui pensent de la même façon, quelle que soit leur façon de penser. Voilà. Et peut-être aussi que ça nous parle de beaucoup de réunions au niveau des dirigeants, puisqu'on a les dirigeants qui sont sortis, au niveau du gouvernement, au niveau de tout ce qui se passe en haut de nous là-bas. Je pense qu'il va y avoir pas mal de discussions autour de réunions. Mais on nous invite quand même à la prudence et au ralentissement. Hein. Donc ça, c'est très important. On va aller voir si on a autre chose à nous dire. Avec le jeu. Ouais. Donc j'ai deux cartes qui sont sorties de nouveau. Donc on a la transmission. Donc là, ça nous invite à transmettre nos savoirs, à transmettre... tout ce qu'on a à transmettre, de nous à notre famille par exemple. J'entends aussi surtout des personnes qui sont déjà dans la spiritualité. Il y a une transmission à faire de façon massive auprès des gens qui sont en train de s'éveiller. Voilà, transmettez votre savoir, transmettez votre façon de penser, transmettez votre lumière. Là on voit qu'il y a vraiment une vraie lumière là qui est transmise. Transmettez ça. Et ensuite, avec le cœur, parce que c'est une carte très verte, d'accord, donc chakra du cœur. Donc voilà. La prudence et le ralentissement, ce sont des cartes bleues, je vous l'ai dit, et donc qui sont en rapport avec le chakra de la gorge. Voilà. Donc avec tout ce qui est la verbalisation. Donc attention, soyez prudent quand vous parlez, ralentissez quand vous avez des choses à dire, réfléchissez à ce que vous avez à dire. La carte de la réunion est une carte jaune, donc qui est en rapport avec au chakra du plexus solaire, à l'estime de soi, à la confiance en soi, à l'ego. Voilà. Alors attention, l'ego, ça veut pas dire être un but de soi-même. Hein. C'est tout ce qui est en rapport à notre confiance en soi, à notre estime de nous-mêmes. Voilà. Et ensuite, on a la carte des synchronicités. Donc, l'univers va mettre au mois de juillet beaucoup de synchronicités, beaucoup de messages pour nous dans la nature, dans les chiffres, dans les lettres. Voilà, il va y avoir beaucoup de messages. Si vous êtes ouvert à la spiritualité, ouvrez l'œil. L'univers va vous guider, va nous guider. Ça, c'est aussi une carte en rapport qui est jaune, donc en rapport au plexus solaire, à l'estime de soi, à la confiance en soi. Voilà. Et en dos de deck, on a le cocon.
Voilà, on nous invite à rester dans notre cocon, voilà, à rester prudent, à rester, comment dire, dans notre cocon, chez nous, sans être trop exposé. Voilà, on prend le temps sur soi, on a des choses à travailler, on a beaucoup de choses à gérer, à travailler, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière. Donc il faut qu'on travaille nos peurs, nos blessures, tout ce qui reste coincé, qui nous lie au passé pour pouvoir être dans l'ici et le maintenant. Et pour ça, on a besoin de prendre du temps pour nous et donc de rester dans notre cocon. Voilà. Et ensuite, on nous parle de réussite et de nettoyage. Voilà. Réussite et nettoyage. Donc c'est très beau tout ça. On va aller rajouter une carte de la féminité sacrée. Vous savez que j'aime beaucoup cet oracle. Donc qu'est-ce qu'on a à nous dire? On nous parle de résilience, hein, quand même. Moi, on nous parle de résilience, c'est-à-dire voilà, de pouvoir être en capacité d'être dans la résilience, de se mettre à la place des autres, voilà, d'accepter ce qui vient avec amour. Voilà. Alors, vous ne voyez pas toutes les cartes. On va faire de la transmission, vous ne voyez pas là. Je vais le mettre ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau de cet oracle de la féminité sacrée pour les énergies du mois de juillet? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies du mois de juillet, s'il vous plaît, mes guides? Alors, j'ai une carte qui est sortie. J'ai la carte de l'effet miroir. Voilà, qui nous dit la carte numéro 41. Donc 41, 4 plus 1, ça fait 5, c'est la carte du changement. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Voilà, donc observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Là, on nous invite vraiment à être dans notre intériorité, à être en nous-mêmes, à nous poser, à découvrir vraiment qui l'on est vraiment, sans se cacher derrière des masques. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont résonner, qui vont faire résonance en nous, comme un effet miroir. Voilà. Si une personne en face de vous vous agace pour une raison particulière, sachez que l'agacement qui naît de par ce comportement en face de vous, ça traduit un agacement par rapport à vous-même face à ce comportement. Donc ne fustigez pas les autres, tout ce que les autres vous envoient, tout ce que vous voyez des autres qui vous agace, qui vous énerve, qui vous mettent dans des postures un peu inconfortables, c'est parce que vous avez des choses à regarder en vous et à travailler. Voilà, donc bénissez les personnes en face de vous qui vous agacent. Voilà. Il y a une phrase qui est pas très... qui est un petit peu... on va dire un petit peu brute de décoffrage, qui dit d'aimer les gens qui nous emmerdent, entre guillemets. Ben voilà, là c'est à peu près ce qu'on nous dit. C'est-à-dire, il faut aimer inconditionnellement les personnes qui nous renvoient des choses, qui nous mettent dans des situations inconfortables. Parce que ça nous fait travailler nous-mêmes, et c'est très important. Voilà, et on a quand même ce phénix là, hein, c'est ce phénix violet là, donc c'est la renaissance, hein. La renaissance au niveau de la spiritualité. Donc voilà, il y a un vrai appel au mois de juillet à la spiritualité. C'est vraiment très 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 fort. Voilà pour cette carte de la féminité sacrée. Est-ce qu'on en a une autre? Ok. Et puis encore. Non, là il y en a trop. C'est tout. D'accord. Alors là, on a la carte numéro 16. Ça fait déjà 2 fois que le chiffre 16 tombe. Avec la carte de l'intuition, sur le jeu de l'intuition et de l'action.
Et donc, ça nous parle du gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. Et bien ça, c'est vraiment les énergies du mois de juillet résumées, c'est-à-dire des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Voilà. Ça va être très très important au mois de juillet. Très important. Donc merci à ce jeu. Ensuite, donc, on va aller chercher une carte, des cartes pour le versant sentimental de ce mois de juillet. Voilà, on va voir ce qui se passe au niveau sentimental et ce que le jeu a à nous dire. Et ensuite, on ira chercher une carte de l'oracle du mana, qui est un nouvel oracle que j'ai, qui sont les sagesses polynésiennes, qui est un oracle très juste. Donc, il n'y aura qu'une seule carte, possiblement, qui va nous faire une sorte de résumé pour ce mois de juillet. Et on verra si on sort une carte du tarot. Je verrai. Pour l'instant, je n'en suis pas certaine. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mois de juillet? Quelles sont les énergies sentimentales du mois de juillet? Alors, on a celle-ci, on a celle-ci. Celle-ci. Alors, le jeu parle. Hein. Il y a pas mal de cartes qui sont sorties. Hein. C'est tout? C'est tout. Donc, on a 3 cartes. Donc là, le dos de deck, on a traité les problèmes familiaux. Donc votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ça concourt à ce que je vous ai dit, à toutes ces blessures qui se réveillent. Généralement, quand on a des blessures qui se réveillent de notre passé, souvent les parents sont concernés. Je n'ai pas dit tout le temps, mais souvent les parents sont concernés. Donc là, le mois de juillet vous invite à pardonner à vos parents pour que vous puissiez passer à autre chose au niveau sentimental. Ce manque de pardon à vos parents et de compréhension par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie passée, par rapport à comment ont été vos parents avec vous, vous empêche de vivre ce que vous avez à vivre au niveau sentimental. Donc ça, c'est le dos de deck. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on nous dit, vous méritez d'être aimé. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé, vous êtes digne d'être aimé. Donc ça, voilà, l'univers nous dit on mérite l'amour et qu'on est digne d'être aimé. Et pour ça, pour pouvoir être aimé à notre juste valeur, il va falloir, là vous voyez, elle a un arc avec des flèches, il va falloir tirer sur ce qui nous empêche d'avancer. Vraiment. Il va falloir mettre en joue et mettre en lumière ce qui est bloqué et ce qui reste coincé, ce qui nous empêche d'avancer. Je vais la mettre là. Ensuite, on nous parle de confiance. Voilà. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc là, on vous demande d'avoir une foi inconditionnelle en l'univers, en l'amour et en la situation qui est la vôtre. Voilà. Ayez confiance en vous. C'est la plus grande des confiances que vous puissiez accorder. C'est la confiance en vous-même. Ayez foi en vous-même. Croyez en vous-même. C'est très important. Voilà. Et une fois que vous serez en confiance de vous-même, la confiance pour les autres en découlera. Et les autres auront confiance aussi en vous. Donc ça, c'est un grand appel aussi. Et enfin, on a attention au drapeau rouge. Voilà les énergies du mois de juillet. Attention au drapeau rouge qui nous dit certains signes vous mettent en garde. Donc voilà, donc attention. S'il y a des petits drapeaux rouges, des petits obstacles, des barrières, prêtez attention à ceci parce que ce sont des signes qui mettent en garde. Voilà. Mais c'est aussi beaucoup par rapport à soi-même. Hein. Donc ça, c'est important aussi. Voilà les énergies du mois de juillet au niveau général, mais aussi là au niveau du sentimental. Je vais faire une petite dédicace à mon amie Lauréa qui m'a appris cette phrase. Si ce n'est pas tout à fait oui, c'est que c'est non. Voilà.
faites-en ce que vous voulez. Alors, je vous montre ce très bel oracle du mana, voilà, que j'ai... Voilà, ce sont les sagesses polynésiennes. Il est très beau et on va aller lui demander quelles sont les énergies pour ce mois de juillet. Alors, on y va. Merci Maggie de nous donner les énergies du mois de juillet. Cette sagesse polynésienne. Quelles sont les énergies? Voilà, la carte est sortie. Je vous ai dit, il n'y a qu'une carte. Et on nous dit, et on nous parle de reprendre son souffle. Anavé. Voilà, la carte numéro 1. La carte du début, du commencement. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Voilà. Reprends ton souffle. Alors, je vais la poser ici. La carte numéro 1. Alors, hop. La carte numéro 1, donc c'est vent de longue durée, haleine, souffle. Le mot anavé, ça veut dire vent de longue durée. Prêtez attention au vent, le vent nous parle. Alors, reprends ton souffle. Regarde et prends de la hauteur. Tu me vois, tu m'entends, je vis dans le vent, je viens dans tes poumons, je fais naître la vie car je suis le souffle réparateur. Anavé vient à toi pour te rappeler l'importance de bien respirer et de respirer tout court. Peut-être as-tu été fatigué par les événements de ta vie, peut-être te sens-tu à bout de souffle. Ça, ce sont vraiment les énergies du mois de juillet. À bout de souffle, c'est un peu ça. Peut-être as-tu simplement besoin de travailler sur ta respiration pour améliorer le bien-être de ton corps et de ton esprit. Donc Anavé est régi par Tawirimatea, le dieu des vents. Depuis le ciel, il libère la matière qui peut étouffer. Depuis les étoiles protectrices, l'air descend pour nourrir le sol. Depuis la terre fécondatrice, l'air monte vers les cieux. En inspirant, tu appelles l'énergie de la voûte céleste. En expirant, tu libères l'énergie tellurique. En alignant ton souffle, tu participes à l'union entre la terre et le ciel, entre l'air et ton corps, entre le souffle et l'esprit. Écoute les paroles de Tawirimatea. Sois le porteur du lien sacré de l'union en prenant ton souffle et en reprenant ta respiration. Donc on nous invite à un moment de détente, à un moment de respiration pour pouvoir nous réparer. Voilà. C'est vraiment important. Prenez du temps pour respirer en conscience, respirer profondément afin de vous recentrer sur vous-même. Voilà, la respiration est très très importante. Voilà pour ça. Alors, cette vidéo fait déjà 53 minutes. Je vais aller voir au niveau du tarot, rapidement, ce qu'on a à nous dire au niveau avec le Light and Sears Tarot. Et on va terminer avec ça. Voilà, alors, merci mes guides de me donner les énergies du mois de juillet 2021. Voilà, comment on peut conclure ce tirage, parce qu'on a compris que ça allait être un petit peu difficile. On nous appelle à être en nous-mêmes, à prendre du temps pour nous, à rester dans notre cocon, à ralentir un peu les choses, voilà, à être prudent, à faire attention à ce qu'on nous dit. Au niveau sociétal, des choses vont se passer, je pense. Attention à ce que les dirigeants vont faire et dire. Voilà. On nous invite à faire le deuil des liens qui nous retiennent dans le passé pour vivre dans l'ici et le maintenant. À arrêter de trop cogiter. Voilà. Parce que le ciel va être un peu trouble. Donc, et à prendre soin de notre vie qui est précieuse. Ça, c'est très important. Donc, j'ai 3 cartes qui sont sorties sur le tarot. Donc, j'ai la carte du 5 de coupe. Ah, voilà, le 5 de coupe. Donc, un renouveau, un changement émotionnel. J'ai le cavalier de bâton qui est sorti. Donc, la passion qui sort. Et le 5, le gardien du sacré. Voilà, donc le 5, changement. Donc, changement quand même.
Et en dos de deck, on a la mort et la renaissance, la carte numéro 13. Voilà. Donc il y a des choses qui vont mourir pour pouvoir renaître. Et ensuite, on a la roue de fortune derrière. On a la roue. Donc ça, c'est une très belle carte. Et après, on a l'as de bâton qui parle des intuitions. Et la lune. Attention, la nouvelle lune, je pense qu'elle va un petit peu piquer. Voilà. Elle va mettre en lumière les émotions. Là. On a la lune. Et on a l'impératrice à l'envers. Voilà. Alors, on va aller voir au niveau du 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, on est sur des énergies, donc des énergies au niveau des émotions, du sentimental, le 5 de coupe, qui nous dit deuil, désillusion, déception, trahison, amertume, apitoiement, peut également signifier un cœur brisé. Voilà. Donc, nourrir mon cœur de positivité m'aide à naviguer vers un avenir lumineux. Alors, cette carte, elle nous dit que pour le mois de juillet, les illusions se dissipent et alors que la vie ne prend pas le chemin attendu, on se retrouve soudain frappé par cette réalité douloureuse et décevante. Si l'heure noire de notre âme est le résultat de la trahison d'autrui, c'est que vous avez été blessé en cours de route. Si vous ne voulez pas d'un cœur insensible, plantez des graines du pardon et libérez-vous de toute la culpabilité que cette situation pourrait vous inspirer. Vous ne disposiez pas de toutes les informations. Vous avez fait ce que vous pouviez à cette époque. Lorsque l'on prend conscience que la carrière, la relation, la solution ou la direction que l'on souhaitait mettre en place ne sont plus d'actualité par facilité, on pourrait laisser son énergie stagner et finir par se lamenter. Ne laissez pas votre force vitale vous quitter avec toutes les choses que vous aimiez autrefois. Poussez votre cœur à naviguer vers la vérité, vers le remède magique d'une foi que vous trouveriez dans votre avenir. Si vous peinez à laisser le passé derrière vous, et par conséquent si vous perdez votre capacité à rêver, c'est qu'il est temps de vous donner la permission de vous imaginer un avenir meilleur. Démantelez votre chagrin, reprenez possession de votre bonheur et retournez en conscience vers le chemin de l'espoir. C'est très fort ce message. Ce message est très très fort. Voilà, il y a des illusions qui vont se dissiper. Il y a une forme de trahison qui va être révélée. Il y a un pardon qui doit être accordé parce que si on reste sur notre amertume, sur notre colère, on ne pourra pas avancer. Et l'univers nous invite bien à avancer, à être en union les uns les autres, dans l'amour et non pas dans la vengeance, dans la colère, dans la haine. Voilà pour les énergies du mois de juillet avec cette carte. Ensuite, on va compléter avec le cavalier de bâton. Donc le bâton, c'est tout ce qui est rapport à la passion. Le cavalier, c'est la jeunesse, ça va vite. Donc on nous parle de charisme, de passion, de spontanéité, d'être à la poursuite de ses rêves. Donc la carte d'avant vient de nous dire qu'il fallait s'aligner à ses rêves, d'accord, à reprendre notre capacité à rêver. Et là, on nous dit poursuite de ses rêves, énergie de la vitesse, enthousiasme, courage, suivre ses inspirations et partir à l'aventure. Dans la poursuite de mon rêve, je manifeste une inspiration contagieuse. Donc là, on nous dit que une fois qu'il y a les illusions qui sont tombées, une fois qu'il y a cette période de deuil, là, il y a ce cœur brisé. Quand je parle de cœur brisé, je pense que c'est les choses, c'est personnellement, mais c'est aussi au niveau général. Et on va avoir une impression d'avoir le cœur brisé avec ces énergies du mois de juillet. Mais il y a quand même l'enthousiasme qui arrive très très vite derrière. Voilà. Très très vite. Et encore plus avec le cavalier le gardien du sacré, pardon. Voilà, cette carte numéro 5, cet arcane majeur, qui elle nous dit au niveau de... donc c'est l'hiérophante, hein, pour ceux qui connaissent le tarot. Donc on nous parle de tradition, de leçons, de guide ou de dirigeant spirituel, d'éveil, d'illumination, d'être au service de l'esprit et de nouveaux paradigmes. Oui, je vous le dis, et cette fois, avec cette carte qui tombe, c'est que je suis en capacité de pouvoir vous le dire. Il y a des choses au niveau des paradigmes qui étaient les nôtres, donc des vérités qu'on croyait être les gardiens de notre vie, d'accord, qui vont tomber.
il y a des mensonges qui vont être révélés et ces mensonges vont donner lieu à de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons d'être et de nouvelles choses que l'on va vouloir pour notre vie et notre vie personnelle mais aussi collective. Voilà. Et ce sont ces mensonges-là qui vont faire un cœur brisé. C'est ces mensonges qui vont être révélés, qui vont nous briser le cœur. Mais heureusement, on va retrouver très vite l'enthousiasme, l'envie de danser, de chanter, pour pouvoir nous créer de nouveaux paradigmes et de nouvelles façons de vivre. Vraiment, c'est très important. Cette carte est très ouverte à la spiritualité. La spiritualité va prendre une place très importante dans très peu de temps. Voilà, et on nous dit qu'il y a la mort et la renaissance derrière, donc je vous le redis, la mort et la renaissance en dos de deck, suivi de la roue de fortune, donc c'est-à-dire que le cycle change et change dans le bon sens. Donc une fois qu'il y a les choses qui sont mortes et qu'il y a une forme de renaissance, il y a la roue, voilà, la roue du destin, la roue de fortune qui est là. Ensuite, on a l'as de bâton qui nous parle des intuitions qui vont être très fortes, donc les intuitions vont avec le spirituel. Voilà, écoutez vos intuitions. On ne va même pas avoir besoin d'ouvrir les yeux parce que nos intuitions vont parler pour nous. Et puis derrière, on a la lune qui est à l'envers, voilà, et qui nous parle de peurs qui vont nous bloquer un petit peu. On va avoir des peurs qui vont nous bloquer encore, des incapacités de distinguer la réalité de l'illusion. Donc, il va y avoir des formes d'angoisse, de confusion mentale, de mauvaises interprétations, voilà. Mais ce qui va être révélé, les mensonges qui vont être révélés, à un moment donné, on va avoir une incapacité de distinguer ce qui est du réel et ce qui n'est pas du réel. C'est normal, voilà. Cependant, on va vite retrouver le bon moyen de voir les choses, parce qu'on va faire confiance à nos intuitions et remonter à la surface. Voilà, après avoir eu l'impression de nous noyer un petit peu, on va remonter à la surface. Et ensuite, derrière, on a l'impératrice qui est à l'envers aussi. Donc cette impératrice à l'envers nous dit qu'il y a des bouleversements et des replis émotionnels, qu'il y a un besoin de soigner la santé et de prendre soin de soi, qu'il y a une forme de disharmonie, une tendance à la fermeture, et qu'on va être trop concentré sur les aspects matériels de la vie, et on va être en pleine dépendance avec les autres. Donc ça, c'est les énergies du mois de juillet, voilà. Mais ensuite, on a cette carte-là derrière, cette carte du 2 d'épée. Donc du 2 d'épée qui nous invite à couper, voilà, et qui nous invite à couper avec les anciens schémas, ce qui n'est plus bénéfique pour nous, pour pouvoir ouvrir les yeux. Vous voyez, là, elle a les yeux fermés, elle se laisse guider par des ficelles au-dessus d'elle, un peu comme un pantin, une marionnette. C'est terminé ça c'est terminé. On a des choix difficiles à faire, il y a des... Voilà, mais on va trouver le choix de la meilleure route à prendre et on va se débarrasser de ce bandeau et de ces fils qui font de nous des pantins. Voilà, ça c'est très fort, très très fort. Voilà. Et derrière, on a le 6 d'épée, donc c'est couper avec tout ce qui ne convient plus pour pouvoir partir vers le meilleur. Voilà. Et le 8 de bâton qui va célébrer tout ça. Attends, la célébration. C'est très beau, c'est très très beau. Voilà, ce sont les énergies du mois de juillet, ce que je pouvais vous dire. Voilà, alors, je pense que ce tirage va amener des questions, va potentiellement aussi amener certaines formes d'angoisse. Il n'y a pas d'angoisse à avoir, d'accord? Il suffit de faire confiance en l'univers. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance en la force de l'amour infini. Cet amour infini, il nous est demandé aujourd'hui vraiment de nous mettre à croire en lui et à œuvrer pour lui. C'est très très important. Voilà. On nous demande de façon très importante d'œuvrer pour l'amour infini. Tout ce qui va se passer au mois de juillet sont des énergies, comme je vous ai dit, lourdes,
Donc on nous appelle à la légèreté, on nous appelle à faire des choses dans l'insouciance, dans la spontanéité, riez, dansez, chantez. Pour autant, soyez prudents. Voilà, agissez avec prudence, agissez pas trop vite. Voilà, ne soyez pas trop dans les énergies masculines d'action, dans les énergies du soleil, dans les énergies de... Voilà, soyons posés, soyons plus dans les énergies de la lune, dans les énergies plus calmes, plus dans les émotions. On nous invite à nous pencher en nous-mêmes pour sortir tout ce qui nous retient et tout ce qui nous tient enchaînés au passé. Le passé, c'est terminé, on le laisse au passé. On ne pourra jamais revenir dessus. Donc, il y a une grande nécessité de pardon, de pardonner l'autre, mais aussi de se pardonner soi-même. C'est très important pour ce mois de juillet. Toutes les énergies vont faire en sorte que tout ça sorte et qu'on puisse se pardonner, parce que le pardon, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est la porte la plus importante pour pouvoir avoir accès à l'amour infini. Vraiment, ça, c'est très très important. Attention, des vérités vont être révélées, je pense, au niveau de tout ce qui se passe au niveau de notre société. Voilà, donc soyez armés de courage. Des mensonges vont être révélés. Je pense que ça va pas être agréable pour personne. Cependant, ayez foi, ayez confiance en l'univers. L'univers nous aime infiniment, inconditionnellement, et l'univers ne nous laissera pas tomber. Donc remettez-vous à la puissance de l'amour infini, à la puissance de notre univers, à la puissance de notre cœur et à la puissance de l'union entre tous. Nous participons tous au grand tout, à ce grand tout d'amour. Remettons-nous à la solidarité, à l'unité. Voilà. Laissons nos cœurs battre à l'unisson. Soyons l'amour dans l'unité, chacun les uns des autres, parce que c'est vraiment important pour qu'on puisse se soutenir, qu'on puisse avancer et qu'on puisse passer ces épreuves, ces étapes qui nous attendent. Voilà, n'ayons pas peur, il n'y a pas besoin d'avoir peur, il y a simplement besoin d'avoir confiance en soi. Voilà. C'était mon message à moi. C'est pour pouvoir... c'était un résumé de tout ce qui va se passer. En ce qui me concerne, je vous invite à aimer cette vidéo, à la commenter, la partager. Je vous invite à me rejoindre sur Facebook. Vous avez toutes les coordonnées dans les commentaires. Je vous invite aussi à aller visiter mon site internet. Je suis officiellement ouverte, j'ai officiellement mon auto-entreprise. Et je peux donc vous proposer des guidances personnalisées, c'est-à-dire un tirage de cartes vous concernant vous particulièrement. Je suis là aussi dans un parcours d'éveil spirituel pour vous accompagner dans ce parcours. Je vous laisse donc aller jeter un coup d'œil à mon site internet. Vous avez tout ce que je propose comme prestation avec les tarifs, avec qui je suis, comment je travaille. Je vous invite aussi à... me rejoindre donc sur ma communauté Facebook, donc sur la page LLL, donc le L de Laurent et de Linette, les L du papillon et le L de la féminité sacrée. C'est la même icône que sur YouTube, donc je vous invite à aller aimer. Tous les jours je poste les citations du jour, des petites citations un peu humoristiques. Je poste aussi des messages canalisé par certaines de mes collègues sur les énergies de la journée. Et puis, il y a aussi le collectif qui peuvent tous nous aider. Donc voilà, je vous laisse donc commenter, partager, aimer, liker. Je vous dis un très très grand merci du fond du cœur, du fond de mon cœur et du fond de mon âme de me suivre, de regarder mon travail, d'être là, présent, de me soutenir, de me donner la force de continuer chaque jour et puis de me permettre de m'améliorer. Je vous remercie vraiment. Essayons de faire grandir la communauté si on peut, donc partagez ça, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et mettez toutes, comme ça vous serez avertis à chaque fois qu'une de mes vidéos sort. J'espère que mes messages sont clairs.
J'espère que vous retrouvez dans les messages que je dis. C'est une guidance généralisée, donc ça ne peut pas vraiment parler à tout le monde, bien que là, je pense que ça va parler quand même à une grande majorité du collectif, parce que ce sont les énergies de ce mois de juillet, et les énergies du mois de juillet vont être les mêmes pour tout le monde. Hein, donc, mais après, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein, voilà. Et puis, faites preuve de discernement. Et puis voilà, je vous montre, donc j'ai reçu mes petites cartes de visite, donc je vous les montre. Je ne sais pas si vous allez bien la voir, je ne pense pas. Quoique, si. C'est assez près là. Non. Bon, voilà, ce sont mes cartes de visite. Je vous laisse donc me contacter par mail, par Facebook ou sur YouTube, comme vous souhaitez. Sur mon site internet aussi, vous avez un onglet Nous contacter, donc vous avez juste à remplir le formulaire et ensuite moi je vous réponds. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée, peu importe le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous envoie toutes mes ondes d'amour infini, je vous envoie toutes mes pensées. Je suis là avec vous, je vis la même chose que vous, nous vivons tous les mêmes choses. Voilà, je reste présente si besoin, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, une très belle soirée. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, à lundi prochain pour les énergies de la semaine et à bientôt pour d'autres vidéos, particulièrement le 10 juillet pour la nouvelle lune. Voilà, je vous embrasse.